Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de l'Allemagne et plus précisément pourquoi j'ai décidé d'aller en école vétérinaire en Allemagne. Malgré ma première vidéo sur mon parcours qui d'ailleurs a beaucoup de succès, je vous en remercie, j'ai expliqué les raisons qui m'ont poussé à aller en Allemagne. J'ai quand même beaucoup de personnes qui depuis m'ont demandé en message privé sur Instagram ou sur YouTube ou en mail, etc. Bref, de tous les bords pour me demander mais pourquoi diable ai-je choisi l'Allemagne? Bon, en fait, je rigole. On continue. Alors qu'il existe d'autres écoles plus répandues, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à toutes les questions que j'ai pu recevoir sur l'Allemagne, espérant que ça puisse vous informer ou également étancher votre curiosité. C'est parti! Donc j'ai regroupé les 10 raisons de pourquoi j'ai choisi l'Allemagne pour faire vétérinaire. La première raison, ça a été le critère pour entrer en école. Quand j'ai décidé de me réorienter pour faire une reprise d'études pour être vétérinaire en 2018, plusieurs choix s'offraient à moi de pays et d'ailleurs j'en ai tenté 3. L'avantage de l'Allemagne, c'était la facilité pour la procédure d'inscription. Il n'y avait pas de concours, pas d'examen, simplement un examen de dossier. Donc c'est-à-dire que j'ai plusieurs voies, vous pourrez voir sur la vidéo sur l'Allemagne parce qu'il y a plusieurs voies, mais concrètement, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai constitué un dossier, je l'ai envoyé. J'ai été convoquée en août pour faire un test de motivation psychologie sur ordinateur. Donc je suis allée à Hanovre exprès pour ça. Et suite à ce test, j'ai attendu les résultats et j'ai eu les résultats et j'ai été prise. Donc niveau stress, niveau préparation, etc. C'était vraiment tip top parce que je n'ai pas eu grand chose à faire, même voire presque rien du tout. Et quand on fait une reprise d'études à 25 ans, c'est pas négligeable. Alors après j'ai tenté de rentrer en Allemagne en 2018 et entre temps les modalités ont un petit peu changé. C'est-à-dire que maintenant il y a en plus un test à passer, mais c'est pareil, c'est pas un concours, c'est pas un examen, c'est un test pour évaluer vos capacités intrinsèques, on va dire, qui vous permet de ramener plus de points à votre dossier. Donc voilà, ça a un petit peu changé entre temps. Moi, je n'ai pas eu à passer ce test. Et donc, je voudrais également en profiter pour vous indiquer que ce n'est pas parce que j'ai rempli juste un dossier et que j'ai attendu une réponse que c'est forcément plus facile d'aller en Allemagne. En fait, globalement, c'est moins difficile d'entrer en école vétérinaire à l'étranger qu'en France, c'est vrai, mais par moins difficile, il ne faut surtout vraiment pas comprendre que c'est facile. Non, loin de là. Les concours à l'étranger, les tests d'admission sont difficiles aussi. Les études sont difficiles en elles-mêmes. Moi, je trouve, en comparant mes examens avec les personnes d'autres écoles vétérinaires, que ce soit en France ou à l'étranger, que j'ai des examens en Allemagne qui sont vraiment très corsé, par exemple l'anatomie. Voilà, enfin c'est moins difficile mais ce n'est pas facile pour autant et il faut savoir qu'en Allemagne, il me semble que j'avais vu un chiffre comme quoi il n'y a que un dossier sur 3 qui est accepté. Donc moi ça a marché pour moi, mais ça ne veut pas dire qu'ils acceptent tout le monde à bras le corps, etc. Il y a quand même une très forte sélection à l'entrée. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé d'aller en Allemagne, et ça c'est vraiment pas négligeable non plus du tout, c'est le prix de scolarité. Je paye 800-900 € par an, oui, par an. Donc c'est vraiment très peu cher et en plus dans ces 800 € par an, il y a les transports en commun qui sont compris dans ce prix. Donc vraiment, ce n'est pas cher. Et je me demande même si l'Allemagne, ce serait pas les études vétérinaires les moins chères d'Europe parce que à moins de 1000 € l'année, c'est vraiment dérisoire. C'est en fait le prix d'inscription à la fac et encore, je crois qu'Hanovre, c'est la plus chère de toute l'Allemagne. Les autres facs, c'est moins cher que ça. Donc forcément, c'est pareil. En reprise d'études, on néglige pas les sous. C'est vraiment aussi pour ça que j'ai choisi l'Allemagne. Donc voilà. Et pour moi, il était juste hors de question en fait de payer une école à 10 000 € l'année. Autant parce que moi, j'aurais pas pu me le permettre en faisant un crédit et je ne voulais pas endetter mes parents.
même s'ils auraient eu les capacités de me payer, donc c'était aussi un critère très important pour moi. La troisième raison pour laquelle j'ai décidé d'aller en Allemagne, c'est la langue. En fait, il se trouvait que je parlais déjà bien allemand, donc je trouvais ça dommage de passer à côté d'une telle opportunité. Donc oui, j'ai dû travailler mon allemand pour passer le test DAF, qui équivaut à un niveau B2-C1, mais il faut savoir qu'on m'avait estimé que j'étais déjà à niveau B2 depuis le lycée, donc il fallait juste que je travaille un petit peu en écoutant des films, en retravaillant que le bouquin, l'examen, mais pour moi c'était plutôt facile à passer cet examen, même si j'ai un peu stressé sur le coup, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, du coup je parlais déjà la langue, et autant tenter dans le pays où on parle déjà la langue, ça fait une langue de moins à apprendre. La quatrième raison, c'était la connaissance du pays. Du coup, en fait, comme je disais que je parlais déjà allemand, c'est parce que mes expériences antérieures ont fait que j'ai passé quand même pas mal de temps en Allemagne. J'ai passé 3 mois en Allemagne, j'étais en seconde. J'ai passé après avec des vacances, des échanges, etc. Je pense que cumulé, j'ai dû passer 6-7 mois en Allemagne avant d'y aller vraiment pour mes études. Donc c'est un pays que je connais, donc je connais la culture, je connais la mentalité des gens, et du coup c'était envisageable pour moi de rester 5 ans dans un pays que je connaissais déjà. Et même pour anecdote, souvent j'ai dit que pour moi l'Allemagne c'était une annexe de la France. Parce que comme je parle bien un allemand, en fait je fais la translation, on va dire, de langue dès que je passe la frontière, naturellement. Et pour moi, voilà, j'ai pas l'impression forcément de passer une frontière. Mais forcément, hein, ça aide aussi moralement quand vous vous sentez bien dans le pays, que vous connaissez déjà bien le pays. La cinquième raison, c'est la pédagogie de l'enseignement. Alors, si vous en avez marre du système français et des profs qui vous dénigrent, surtout en prépa, les profs qui vous prennent de haut, qui vous disent que vous êtes de la... Enfin, en Allemagne, vous n'avez pas du tout ça. Quoique, on a eu un prof qui était un petit peu comme ça, mais disons que c'était le prof français de base et même en très édulcoré, et disons que ce prof-là se prend des procès sur le dos. Donc voilà, un prof français en Allemagne, un prof de prépa français en Allemagne, ça ne passerait pas du tout. Donc la pédagogie sont vraiment très pédagogues. Les gens n'ont pas peur de poser des questions bêtes, les gens n'ont pas peur de dire des bêtises. Et même moi qui ai toujours été timide en cours, je crois que je n'ai jamais participé, que ce soit au lycée, en prépa, en école d'ingé, je participais jamais que si on me le demande explicitement. Et bien en Allemagne, pour moi, ça a été un peu la révélation dans le sens où, même avec la barrière de la langue, j'osais prendre la parole en TD, j'osais répondre aux questions, lever la main, répondre aux questions qu'on me posait, etc. Même si parfois, forcément au début, tu bafouilles un petit peu en allemand parce que tu maîtrises pas encore totalement la langue. Mais voilà, même avec une langue que je ne maîtrisais pas encore à 100%, bon, d'ailleurs je ne maîtrise pas non plus encore à 100%, j'avais pas peur de participer. Les profs sont également très patients envers les étrangers parce qu'ils se disent on fait l'effort de s'intégrer, on fait l'effort de s'adapter, d'apprendre la langue. Du coup, franchement, ça se passe super bien, et niveau pédagogie, rien à voir, c'est un vrai plaisir d'étudier en Allemagne. Ma sixième raison, c'était la distance. En fait, je ne voulais pas un pays qui soit trop loin de la France pour pouvoir faire les allers-retours régulièrement. Il ne faut pas oublier que quand j'ai quitté la France il y a 3 ans maintenant, je ne voulais pas trop m'éloigner de mon chéri pour qu'on essaye de se voir quand même assez régulièrement. Donc pour moi, par exemple, une destination comme la Roumanie, c'était hors de question parce que c'était trop loin. L'Allemagne, je peux y aller en voiture, je peux y aller en train, en avion, en bus même, et c'est pas si long que ça. C'est pas non plus si cher que ça, même si ça vous représente, c'est vrai, un budget. Mais voilà, s'il y a vraiment quelque chose d'important ou de grave qui se passe en France, j'ai possibilité de rentrer juste pour le week-end. Je l'ai fait, je crois, juste 1 ou 2 fois en 3 ans. Bon, c'est vraiment rare, mais j'ai cette possibilité-là. Du coup, voilà, je voulais vraiment ne pas partir trop loin. La 7e raison pour laquelle j'ai choisi l'Allemagne, c'est plutôt pourquoi je ne suis pas allée en Belgique, en fait. Parce que dans mes messages, j'ai tellement de gens qui m'ont posé la question « Pourquoi tu n'es pas allé en Belgique ?» Parce que c'est en français les cours. Pourquoi tu n'es pas allé en Roumanie? Pourquoi tu n'es pas allé en Espagne? Parce que ce sont les destinations qui sont le plus prisées pour aller à l'étranger en études vétérinaires. Et du coup, la question c'était ça, c'était pourquoi es-tu allé en Allemagne alors qu'il y a d'autres possibilités qui ont l'air plus prisées? Alors, la Belgique, il faut savoir que moi j'ai tenté le concours 3 fois en France, ce qui est
vraiment l'exception, qui est quasi impossible, c'est parce que avec le concours D, c'était une dérogation. La Belgique, à partir du moment où vous avez passé 2 fois le concours en France, c'est fini, vous ne pouvez plus tenter votre chance en Belgique. Alors, vu que je l'avais tenté 3 fois, n'en parlons même pas. Après, en discutant avec des étudiants belges, j'ai appris plus tard que ça aurait pu être possible vu que j'avais fait des études d'ingénieur avant et que du coup ça comptait plus vraiment comme des échecs ce que j'avais fait. Mais bref, de toute façon la Belgique ça m'aurait pas forcément convenu parce que oui, les cours sont en français, mais quand vous faites une reprise d'études, que vous devez compter sur un tirage au sort déjà, et qu'en plus vous avez un concours en fin de première année, donc ça veut dire que déjà il faut être prêt au sort, et en plus il faut réussir le concours après pour pouvoir continuer le parcours. À 25 ans, moi je veux aller vite, c'est-à-dire que si je suis acceptée quelque part, je vais être sûre de pouvoir faire le parcours jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'au bout d'1 an ou 2 ans de préparation, je me fasse recaler parce que j'ai pas eu le concours. Donc c'était trop de stress, trop d'incertitude pour une reprise d'études, personnellement pour moi. Voilà pourquoi je n'ai pas choisi la Belgique. Ma 8e raison, on va dire que c'est l'originalité. C'est-à-dire que, bon ça c'est sûr, je ne le savais pas quand je me suis inscrite, mais maintenant avec le recul, je peux vous énumérer d'autres raisons à pourquoi je suis partie en Allemagne, mais aussi pourquoi je ne regrette pas du tout d'être allée en Allemagne. Et bien c'est l'originalité. Nous sommes une petite poignée de Français à être en Allemagne, mais nous sommes vraiment très peu par rapport au nombre d'étudiants qui vont en Belgique, en Espagne ou en Roumanie. Les étudiants qui vont en Allemagne, on est très peu nombreux, et du coup, ça ressort sur un CV, et les vétérinaires français accueillent vraiment très bien le fait qu'on vienne d'Allemagne, parce qu'ils savent que les cours sont en allemand, parce qu'ils savent que la formation est vraiment très bonne, et ils n'ont vraiment aucun... Enfin, moi j'ai parlé avec plusieurs vétérinaires, et qui m'ont dit vraiment, tu as très bien fait de prendre l'Allemagne parce que ça a une très bonne réputation, l'enseignement est excellent et puis ça change un petit peu des gens qui vont toujours les 3 mêmes pays, voilà, ça change un peu et nous aussi on est content de ça. Donc voilà, l'originalité maintenant en fait je ne regrette pas du tout. La 9e raison, alors ça c'est vraiment quelque chose de personnel et vous avez le droit de pas du tout être d'accord, vous avez le droit de n'en avoir rien à faire, vous avez le droit de dire que je suis un peu snob ou je ne sais pas quoi, mais bon, ça c'est vraiment mon avis très personnel. Moi, je ne concevais pas d'aller dans un système d'enseignement privé. Je voulais rester dans du public. Alors déjà aussi parce que les frais de scolarité, je ne me voyais pas dépenser 10 000 € l'année. Ça c'est déjà le prix, c'était un critère. Mais en fait, je voulais rester dans un système public parce que je trouve que c'est comme pour moi le système de reprise d'études et vu que j'ai échoué 3 fois au concours, j'avais besoin aussi de me prouver des choses à moi-même. Et pour moi, à l'époque, payer 10 000 € l'année pour avoir mon diplôme vétérinaire, ce n'était pas me prouver à moi-même que j'en étais capable. Et donc, tenter ma chance en Allemagne, c'était être à pied d'égalité dans la sélection avec les autres Allemands, c'était dans un système public, donc personne n'a été sélectionné par sa capacité financière à payer des études. Et il y a aussi la fierté de me dire je me suis adaptée, j'apprends une langue, je suis capable de faire des études compliquées dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, que c'est une langue que j'ai apprise grâce à l'école et grâce à mes séjours en Allemagne. Et voilà, j'avais besoin de me prouver ça, que j'étais capable. Et en plus d'être capable d'avoir le niveau pour entrer dans une école, je suis même capable de faire ces études dans une autre langue. Et pour moi, ça, c'est beaucoup. Ça veut dire que je suis vraiment capable et ça a participé beaucoup à me remettre en confiance, à prendre confiance en moi, prendre confiance dans mes études. Et je ne regrette pas du tout aussi cette décision. Voilà, mais c'est très personnel. Mais moi, voilà, j'ai l'impression vraiment d'avoir accompli quelque chose de très grand en ayant choisi un système comme ça. Et enfin, la dernière raison, c'est l'excellence et la reconnaissance des écoles vétérinaires allemandes internationalement. C'est-à-dire que pour les écoles vétérinaires, vous avez un classement mondial des meilleures écoles vétérinaires au monde. Alors après, les critères, je ne m'en souviens plus trop, mais c'est le classement que tout le monde prend en référence et c'est le classement de Shanghai. Il faut savoir que les 5 écoles vétérinaires allemandes sont toutes dans le top 100 de ce classement. Et par comparaison, il faut savoir qu'il y a seulement une des écoles vétérinaires françaises qui est dans ce classement et je crois qu'ils sont
en 150e position, quelque chose comme ça. Donc voilà, les 5 écoles vétérinaires sont dans le top 100 de ce classement. Et en plus de ça, mon école, Hanovre, elle est vraiment dans le top 5. Donc cette année, en 2020, elle était 4e mondiale et en 2019, elle était 2e école vétérinaire mondiale. Et ça, c'est pareil, c'est voilà, l'excellence de la formation qui est reconnue. Moi, je suis très fière de me dire qu'en fait, cette école m'a accepté du premier coup, alors que je me suis essuyé 3 refus en France. Donc voilà, c'est aussi pour ça l'excellence, et je ne regrette pas du tout. Du coup, j'ai la fierté d'être dans une école qui est vraiment au top des classements, donc ça fait toujours très plaisir de savoir ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voici mes 10 raisons pour lesquelles je suis allée en Allemagne et pourquoi je ne regrette pas du tout d'être allée en Allemagne. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce choix. Donc j'espère que ça vous a éclairé, que ce soit par souci, par demande d'information ou parce que vous étiez si nombreux à être curieux de pourquoi je n'avais pas choisi la Roumanie, la Belgique ou l'Espagne. Vous avez toutes les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo de pourquoi l'Allemagne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire pour le référencement, ce sera cool. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!